J'aime ce matin la guérison de boiteux. Amen. On acclame le Seigneur. La guérison de boiteux. Nous allons lire dans Actes chapitre 3. Acte 3. Le verset 1 à 9. Acte chapitre 3, 1, 9. Guérison de boiteux. Vous y êtes? Je lis au nom du Seigneur. Pierre et Jean montaient ensemble au temple. À l'heure de la prière. C'était la 9e heure. Il y avait un homme boiteux de naissance. Comporté et placé tous les jours à la porte du temple appelé Belle. Pour qu'il demanda le monde à ceux qui entraient dans les temples. Cet homme voyant Pierre et Jean qui allaient y entrer, leur demanda le monde. Pierre de même que Jean fixa les yeux sur lui et dit: regardez-nous. Regarde-nous plutôt. Il les regarda attentivement, s'attendant à recevoir d'eux quelque chose. Alors Pierre lui dit: je n'ai ni argent ni or, mais ce que j'ai, je te le donne. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, lève-toi et marche. Et le prenant plutôt par la main droite, il le fit lever. Au même instant, je dis bien, au même instant, ses pieds, ses chevilles devinrent fermes. D'un saut, il fut debout et s'est mis à marcher. Il entra avec eux dans le temple, marchant, sautant, louant Dieu. Tout le monde vit que, tout le monde le vit, marchant et louant Dieu. On acclame la parole du Seigneur. Nous allons parler sur en fait, le thème de la semaine, c'est quoi? C'est la puissance du nom de Jésus. Je veux maintenant vous faire voir comment ce nom est puissant, même au travers de n'importe quelle maladie. L'exemple que j'ai pris ce matin, c'est vous faire voir comment Jésus est puissant. Amen. Amen. Qu'est-ce qui est impossible aux hommes est impossible à Dieu. Impossible à Dieu plutôt. Ce qui est impossible aux hommes est possible à Dieu. Ici, qu'est-ce qui s'est passé exactement? Il y avait Pierre et Jean qui montaient à la prière. Quand à la 9e heure. 9e heure, c'est quoi? C'est les 3 heures des après-midi. Alors, c'est 15 heures. Et 6e heure, c'est 12 heures. Amen. Il est en train de monter à la prière. Mais quand? À l'heure de la prière. C'est ce qui m'intéressait. Donc, à cette époque-là, on ouvrait le temple pour la prière à 9h, à 15h. À 9e heure, l'heure juive. Cela veut dire que le lieu par excellence où le nom de Jésus se manifeste, c'est au temple et en pleine prière. Tout le monde ne peut pas clamer, il n'y a que Papa et Dieu qui peut le faire. Amen. Amen. Maintenant, le problème, c'est quoi en fait? Devant la porte de Belle, on plaçait un homme qui était boiteux de naissance. J'étais en train de réfléchir là-bas. Quelqu'un qui est boiteux de naissance. Ça dit que depuis le ventre de sa mère, il y a eu dysfonctionnement.
L'enfant est sorti du sein de sa mère avec une malformation. Mais j'ai dit à quelqu'un ce matin, tu es mauvais. Toi, tu n'es pas sorti comme ça. Mais dans le ventre de ta mère, tu ne pouvais rien faire. Tu peux aussi sortir avec une malformation. Tout ce que nous faisons comme effort, même moi en tant que pasteur, c'est pour la continuité. Toute alliance que Dieu est en train de faire, traiter avec quelqu'un, ce n'est pas une alliance qui se termine avec la personne qui a fait l'alliance. C'est pour la continuité. Et si on ne fait pas des enfants d'alliance, on est malheureux en tant que pasteur. Il faut avoir les enfants qui vont continuer la vision que toi tu as fait. J'ai vu des gens qui avaient beaucoup d'argent. Ils sont morts. Parmi les politiciens. Tellement il y avait pas un enfant de la vision. Et toutes les maisons sont vendues. Il n'existe plus rien. Le père est resté sans trace. Il y a la maison familiale que j'ai trouvée à Gombe. Où tout le monde dit, oh papa, le baka mtate katata koufi. Il y a aucun motétikal. Mais 10 millions sont vendus. Parce que souvent dans la vie, quelqu'un qui n'a pas souffert avec la chose, fait ce qu'il veut. C'est pour ça les héritiers ne ressuscitent pas. Tout héritier réussit difficilement. Parce que celui qui a travaillé, c'est le père. Lui n'a rien senti. Il s'embarque seulement dans la bénédiction. Il ne savent pas que c'était difficile avant d'arriver à ce niveau. Amen. Au travers seulement la prédication, Dieu peut te visiter là où tu es. Si tu es concentré, un démon sort de ton corps. La parole de Dieu est puissante. J'ai la parole de Dieu puissante. Elle est comme un marteau, capable de briser tout. C'est une épée à double tranchant. Ça perce les moyens, les tout. La prière n'est pas tranchante, c'est la parole de Dieu. Quand est-ce que la prière devient tranchante? Lorsqu'elle est liée à la parole tranchante. Lorsque la prière est liée à la parole tranchante, maintenant la prière devient tranchante. C'est elle-même la prière. Sans la parole, elle n'a jamais été tranchante. Tranchante veut dire quoi? C'est donner la solution à quelque chose. Amen. Si c'était ainsi, même un païen, la solution devait être là. Donc vous faites une erreur grave de ne pas venir à l'église. La Bible dit, ne fuyez pas vos temples, vos assemblées. Dieu connaît que la personne est exhortée là-bas. Crois là-bas. Et la foi est communiquée là-bas. Ne me dis pas que tu es dans ta maison réellement, tu es là. Et tu vas dire que tu auras la foi le matin. Quelqu'un qui dort à la maison, jusqu'à 7 heures, tu vas me dire que j'ai la foi. Quelle foi? Tu as entendu ça où? Mais ce qui est devenu difficile aujourd'hui, même si je presse comme ça, lorsque la personne sort, c'est fini. Dans la tête, il n'y a plus. Mon Dieu. Mon Dieu, mon Dieu. La personne boit deux de naissance. À l'autre terme, c'est sans avenir. Une intelligence limitée. Je te dis la vérité. Il peut se dire que moi, non, lui traiter, je peux le tuer. Moi, ça l'a
C'est un enfant inutile. Un jour, j'étais dans un pays de l'Europe. Je ne cite pas les noms. On arrive là-bas. Je suis allé visiter quelqu'un que je connaissais. On arrive là-bas, bonjour, bonjour. Je vois un enfant qui saute sur moi. L'enfant était comme ce qu'on appelle les kizengi. L'enfant saute sur moi. Yo, tiens, passez, on a passé. Donc, ma veste, allons, la veste, c'est ma bête. Soyez aux orantiers. Ah, Seigneur, oh non, et l'ami qui m'a accompagné là-bas va me dire ceci. Tu vois cet enfant, le jour où l'enfant commençait à devenir malade, on était dans une ambulance. On allait à l'hôpital. Mais j'entendais sa mère en train de prier. Sa mère, Abikate Nzambe. Azala Kaboy. Sambe na Abikate, moi, Abikate. Mon Dieu, que cet enfant ne se guérisse pas. Mais l'enfant était déjà amorti. Et je me pose la question pourquoi. Oh, là-bas, dans ces pays-là, si tu as un tel enfant, on va te payer beaucoup d'argent, le salaire, le voiture. J'ai trouvé 3 jeeps à la maison. Et chaque fois, le social de ce pays-là, passez voir l'enfant. Dès qu'il passe, l'argent. Papa et maman va jouer. Cet enfant, boité de naissance. Ma Bible ne décrit pas d'où vient la chose. La source n'est pas connue. La cause même n'est pas élucidée. Mais l'enfant est là. C'est un enfant qu'on portait tous les jours. L'avantage de cet enfant, c'est quoi? Il est tombé dans une famille qui connaissait le Seigneur. Qu'il a mené tous les jours au temple. Mais malgré tout le temple là, c'était avec intérêt. Donc l'enfant était utilisé comme cet homme que je vais te parler dans ces pays là. Dans le monde, la charité des gens était bénéfique pour l'enfant et la maison. Tous les parents n'avaient plus l'idée que l'enfant puisse être guéri. Ils se sont limités là-bas. Ils n'avaient plus la foi. Mais ils venaient à l'église. Ils ne croyaient plus que Dieu peut faire quelque chose. Pour eux, c'était porter l'enfant au temple et qu'on donne les aumônes. Ces aumônes nous allons nous aider. Tu es limité tel que tu es. Et quelqu'un qui ne pense pas au-delà, que Dieu peut faire quelque chose, Dieu n'agira pas. Tu as des pensées négatives. Une personne qui ne croit pas que Dieu va agir, mais Dieu ne va pas agir dans ta place. Il a besoin de ta foi. Quelle que soit la chose, au nom de Jésus, tous genoux fléchis au ciel, sur la terre, sous la terre, et tu dois confesser que Jésus-Christ est Seigneur. Vous avez un problème. C'est votre vision des choses. Empêche la puissance de Dieu d'agir. Votre façon de voir les choses. Tu es trop monotone. Tu te réjouis là où tu es. Tu ne penses pas au futur. Attention, c'est dangereux. Il faut aller au-delà. Même si Dieu te donne une maison, passe à la deuxième, à la troisième, à la quatrième, cinquième. Amen. Les gens sont en train de vivre ce que nous appelons une limitation de bénédiction. Tout ce que nous recevons, c'est ce que nous aspirons. Même l'habit que je porte ce matin, je l'ai voulu depuis la nuit. Qui est venu ici à l'Inga qui l'a la tête? Le Wande, au Linga, au Teme, au Préparo la Takaka. Mais au Latiango.
Parce qu'il y a eu la volonté. Pour pousser Zalaki. Voyez que les parents sont aussi à la base de beaucoup de choses. Ils ne savent pas propulser les enfants. Si un enfant n'est comme ça, il faut dire au Seigneur d'agir. Mais les parents, c'était autre chose. Ça amenait l'enfant à la porte. Du temps. Et que l'enfant puisse... Papa, au niveau de la famille, quelle honte. Votre enfant, vous le déposez là-bas pour avoir les hormones. Ça vous aide à manger la journée. À un certain moment, le diable a couvert tout l'orgueil, la honte. La chose la plus dangereuse dans la vie d'une personne, lorsque la honte n'existe plus, c'est fini. Il faut qu'on ait une nation dans la vie. Amen. Amen. Si on ne sent plus que ça ne va pas, on n'a pas la honte. Donc les choses ne marcheront pas. La honte, c'est une astuce qui te pousse à chercher Dieu. Mais vous avez une fausse foi. Une foi qui vous dit qu'il n'y a plus la honte. Mais au contraire, la foi doit te pousser avec ce que tu sens. La cause à la beauté, vous vivez non mené boy. On est la kanga boy. Au fin à batute, mais la honte, c'est quoi? Vous êtes la honte, dans la honte, mais ça ne dit rien. Vous venez à l'église, ça dit rien. Et cette honte, comment Dieu a fait? Il a couvert par une chose autre à côté qui est en train de couvrir votre honte. La honte, c'est là où se trouve la vraie solution de ta vie. Tel que je suis là. J'ai fait 6 ans. On n'affrontait pas. Et si je n'avais pas les enfants aujourd'hui, on allait dire qu'il n'y a pas de Congo pour le ministère. Bon, écoutez ça, bon, bon, c'est ça, problème pour tout le monde. C'est que, vous voyez les pasteurs qui n'enfantent pas. S'ils ont un grand ministère, le diable couvre leur honte par le ministère. J'ai un grand ministère. Oui, il y a une chose honteuse. Je regrette pour toi. C'est pour cela. Dieu n'est même pas motivé pour te bénir. Et quand est-ce que nous pouvons dire qu'il n'y a plus la honte? Les choses ne marchent pas, on trouve ça normal. Ça devient normal au nom de la foi. Oh non. La Bible dit ne vous inquiétez de mais en toute chose, faites connaître vos besoins. Pas de prière. Amen. On ne dit pas de croiser les bras. Ne vous inquiétez du tout de rien. Mais en toutes choses, faites connaître vos besoins à qui? Pas de prière, de supplication et d'adoration. Et la paix qui ne suit pas toute intelligence gardera vos pensées en Jésus-Christ Nazareth. Les gens viennent à l'église. Mais boiteux de naissance. D'où venait la maladie? Comment cela est venu? Mais ne les décrit pas. On les plaçait tous les jours. Si la Bible ne dit même pas les dimanches, c'est tous les jours passés qui a. C'était une matière à bénédiction de la famille. Donc, on a utilisé abusivement l'état boiteux de l'enfant. Peut-être cet enfant est sorti comme ça pour que Dieu puisse voir sa gloire. Comme la veille de naissance. Mais malheureusement, le lieu où l'enfant habitait a utilisé autrement. Qui est à la base de ce qui se passe à la maison. Il y a un mauvais usage
Que tout ce que Dieu te donne à la maison. Les enfants, l'argent, la maison, la télé. C'est pour des films et novelas, mais non pour la gloire de Dieu. C'est pour des films porno, Canal Plus, non pour la gloire de Dieu. Tu sais moi ce que je fais avec Canal Plus. Comme il y a ces chaînes-là, j'ai dit à une autre pasteur, Romain, tu te souviens, j'ai dit à Romain, mettez le code par an, mais ne me communiquez pas. Vous comprenez ça? Pour moi, c'est un moteur qui ndoki. Il est à la caisse comme ma bise. Je prêche à quelqu'un. On l'amène tous les jours à la porte. Tu es en train de faire mal. Pierre de même que Jean. Et aussi sont entrés au temple. Ils sont venus se prier. Mais à l'entrée du temple, ils regardent, fixent les yeux sur cette personne. Alors ce que je peux dire, peut-être Paul, Pierre et Jean venaient à tout moment à ce temple. Ils voyaient ça, mais ils ne disaient rien. La Bible ne dit pas. J'ai tenté de supposer. Ils venaient tous les jours. Regardaient l'enfant. Ils passaient. Mais si Dieu te fixe le jour de votre miracle, tout le monde qui était ne te regardait pas. Il faut te regarder pour ce miracle. Amen. C'est pour cela. Il y a des gens qui ont été bénis dans leur vie. La même place où il allait. Mais cette fois-là, c'était la bonne. Pierre et Jean sont en train de passer là-bas. Mais cette fois-là, il fixa les yeux. Ça veut dire c'est quoi? Ils étaient en train de discerner. En fait, qu'est-ce qui se passe dans la vie de cet enfant? Ça passe dans ma tête. Il réfléchissait. Mais où sont les parents de ces enfants? Un tel enfant, au lieu d'aller à l'école, il est en train de mendier tous les jours devant la porte du temple. Ça, c'est un parent réfléchissant. Réfléchissant plutôt. Et c'est votre calme là. La prédication pénètre. Ça entre. Amen. Bien, vous êtes distrait. Et c'est ça entre. On acclame le Seigneur. Voici ce qui m'intéresse. Lorsqu'il va dire à ces boiteux de les regarder. Non, ils doivent d'abord fixer les yeux sur lui. Mais à la fin, ils vont dire à ces boiteux, regarde-nous. C'est eux qui ont fixé les regards. Mais ils voyaient que l'enfant ne les regardait pas. Pardon, Pierre et Jean, ils étaient en train de soupçonner peut-être qu'il a un esprit mauvais. Pourquoi nous les regardons? Ils ne nous regardent pas. Amen. Mais c'est la honte. Parce qu'il y a des gens qui ne sont pas possédés. Mais leur état social le rendent honteux. Il
Il y a des gens, on était ensemble avec toi. Tu t'as élevé avant moi. Tu n'arrives plus à te regarder. C'est la honte pour te regarder. Tu as fui beaucoup des amis à cause de l'élévation. Tu commences à critiquer, il est devenu mauvais. Parce que Dieu l'a élevé. Non, non, c'est toi qui as fui. Tu n'as pas supporté l'élévation de l'autre. Seigneur, cher Saint-Esprit, aide-moi à ce que la prédication et l'enseignement pénètrent la vie des gens. Amen. Regarde-nous. J'essaie de voir ce mot regard. En grec. Il y a eu beaucoup d'explications. Mais l'explication qui m'a intéressé, c'est discerner. Ton regard nous veut dire discerner qui nous sommes. Nous ne sommes pas comme ces gens qui sont entrés avant. Mais discerner qui nous sommes. Amen. Il voulait amener cette personne à ne pas le considérer pour tout le monde. Mais regarde-nous bien. Discerne qui nous sommes. Discerne ce que moi je porte. Discerne qui est à moi. Et si tu le comprends, ta situation peut changer. Cela veut dire, avec que Dieu puisse agir dans ta vie, tu dois discerner qui est Jésus. Tu dois connaître qui est Jésus. Tu dois avoir la révélation de Jésus. Si tu n'as pas la révélation de Jésus, la chose ne marchera pas. C'est pour ça que Jésus te dit ce matin, regarde-moi. Jésus dit ce matin, regarde-moi. Amen. Amen. Le problème c'est quoi ce matin? Lorsque tu viens à l'église, tu ne discernes pas, tu sers qui? On peut dire que Jésus est puissant, mais tu ne discernes pas, il est puissant en quoi? Tu crois que toi-même tu fais des choses? C'est ça, c'est pitié. Moi Pierre, moi Jean, je ne suis pas comme tout le monde qui est entré au bureau. Mais regarde qui moi je suis. Regarde ce que je porte. Regarde celui qui est à moi. Il s'appelle Jésus. Amen. 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 C'est pour cela que Jésus a demandé un jour à ses disciples. Un jour à ses disciples, les gens disent qui suis-je? Et vous? Vous dites qui suis? Qui je suis? Cela veut dire, Jésus recherchait quoi? Les gens qui marchent avec moi doivent connaître qui je suis. Ça veut dire que je suis le fils de Dieu, mais qu'est-ce que je peux donner de la leur vie? Si tu veux un rêve, il faut avoir la révélation des rêves. Qu'est-ce que rêve peut me produire? C'est l'idée, il a quoi en lui? Ananim. J'ai tenté de dire à d'autres personnes, Dieu donne à chaque leader la grâce. Mais il faut voir votre famille. Ce n'est pas une famille où peut-être il y a seulement la prédication. Ça demande l'onction de délivrance. Parce que la famille est trop bloquée. Si tu es là-bas, tu es bien, c'est une bonne place. Mais la délivrance de ta vie, tu vas entrer au ciel. Mais la source est du blocage. Et les lobes à toi, comme même si Dieu te bénit dans cette église, on s'en fout. Tu sais, dans la Bible, beaucoup de gens, lorsque Jésus guérissait les gens, il faisait des miracles, on retrouvait ces gens au temple, en train de les suivre. Mais aujourd'hui, tu peux voir un miracle dans ton foyer, peut-être tu ne témoignes même pas. Tes enfants ont été bénis, toi-même béni. Tu es venu à rêve. Ce n'est pas comme ça que tu étais. Il y a une chose que Dieu a fait dans votre vie. Mais regarde, aujourd'hui, tu es en dehors.
Jésus ne te retrouve pas dans les temples là où tu as été béni. Moto pas zolal. Mateyabo. Oita aza obunga. Vous y êtes. Il les regardait attentivement. Cet homme-là maintenant, regardez attentivement. C'est-à-dire avec beaucoup d'attention. Mais où était son attention? Où résidait son attention? La Bible dit ici, s'attendait à recevoir de quelque chose. Mais heureusement, la Bible ne dit pas quoi. Tu peux me dire qu'il s'attendait à une œuvre de charité. Mais peut-être qu'il s'attendait à ce qu'il a vu dans cet homme. Qu'est-ce que cela va faire dans sa vie? La Bible ne décrit pas que c'était la charité. Il s'adresse seulement à quelque chose. Quelle est la chose? Personne ne connaît. Peut-être après avoir regardé fixement, ils avaient compris que bateau na kobike na zelaba bikisanga. Amen. Comme ta bête ma faut bonzambe za la makasi. Amen. Et quand est-ce que maintenant Pierre et Jean ont agi? C'est lorsqu'ils ont constaté une chose. Ils ont vu qu'il a regardé. Il a discerné. Et en les regardant, il a compris que c'est déjà maintenant, cette personne comprend qui nous sommes. La personne comprend maintenant qui moi je suis en Jésus. Un jour j'étais en train de faire une délivrance. Et le démon est en train de dire Yonan. Papa m'a été présent, je crois, entre. Regarde qui je suis en Jésus. Regarde qui moi je suis en Jésus. Le démon n'a pas supporté jusqu'à sortir. Je ne l'ai pas chassé. Je lui ai dit, regarde moi qui je suis en Jésus. Le démon est parti. Le nom de Jésus est le nom le plus puissant. Je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur, par le sang de Jésus. Veux-tu marcher toujours plus triomphant? La force est acquise, la force est acquise. Si dans ton cœur tu veux le recevoir, la force est acquise. Oh, je suis fort, fort, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang de Jésus. Oh, je suis fort, oui, plus que vainqueur. Oh, par le sang. Celui qui est fort par le sang de Jésus. Acclame le Seigneur. Pierre et Jean, observant que cette personne a compris, ils vont maintenant lui dire, c'est que pour que la puissance de Dieu se manifeste, tu dois discerner qui il est. Tu dois avoir la révélation de cet homme de Galilée. Lorsqu'on parle de Jésus, il faut acclamer très fort les Seigneur. Lorsqu'on l'acclame, on reconnaît qu'il est pour notre vie. Il est la résurrection et la vie. Il est l'étoile brillante du matin. Le rocher des âges. Le narcisse de Saron. On acclame très fort l'homme de Galilée. Alléluia. C'est lui qui t'a donné le mariage, le travail, le souffle de vie, la guérison, le voyage. C'est cet homme-là.
Tu allais mourir depuis longtemps. Il t'a sauvé. Tu étais à l'hôpital. Le jour de ton accouchement. Tu allais mourir. Cet homme de Galilée. L'homme de Galilée. L'homme de Galilée. Jésus-Christ de Nazareth. Il t'a sauvé. Acclame Jésus très fort. Acclame très fort pour l'homme de Galilée. Gloire au Seigneur. On n'allait plus parler de toi. Il t'a sauvé. Il a sauvé tes enfants. Lui, il t'a sauvé. Il a sauvé tes enfants. Il mérite nos acclamations. Oh Jésus. Alléluia. Amen. Yozali nzambe yobongi na lokumu osungi yako kamwa mokonzi nzamba za na bomo ozali oyo mosusu azali te liloba ya bomoyo ozali nzela pipa na kotambolaka papa yozali malamu mingi mpona nga lisekwa ya baye bakenda elika ya kosekwa osimba nyonso nangu yaya liloba na yo mokeli monene konzambe na biso koza kosala yozali oyo avandi na motema nga mpe asungaka nga nakota na nkembo na yo yozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo oh miso mikumisa yo oh Jésus osima nyonso na nguya ya liloba na mokeli monene zambe na biso oza kosala. Alléluia. Allez-y bien. Yozali oya bandi na motema nanga pe asungaka nga nakota na nkembo na yo yozali oya tondisa likolo na se na bonzambe omiso mikumisa yo osima nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene konzambe na biso oza kosala. Alléluia. Jésus. Ulobi oza moninga nanga elongeza na yo ebipa yozali kolosa malamu. Alléluia. Kolozali nyonso ya motuya Jésus. mobateli nanga bisika nolona motema nanga. Alléluia. Ozali nzambe ozana suka te mokeli na bayo bakenda onga elika ya kosekwa. Jésus. Osimba nyonso na nguya ya liloba na yo mokeli monene ozambe na biso oza kosala. Yozali oyo afandi na motema nanga mpe asumbaka nga nakota na nkembo na yo. Yozali oyo atondisa likolo na se na bonzambe na yo po biso mikumisa yo. Acclame l'homme de Galilée. J'aime bien que quelqu'un acclame Jésus. Alléluia. Wow. Merci pour la personne qui s'est mis debout. Celui qui s'est mis debout, que Dieu le bénisse. Alléluia. Gloire au Seigneur. Gloire à celui qui vit éternellement.
genoux fléchis au ciel, sur la terre et sous la terre. Toutes les langues, je dis bien toutes les langues, confessent que Jésus-Christ est Seigneur, à la gloire de Dieu le Père. À la gloire de Dieu le Père. Wow! Acclamons Jésus très fort. Acclamons l'homme de Galilée. Alléluia. Il vit éternellement. Restez debout, écoutez. Écoute ce que la Bible dit. Le verset 6. Restez debout. Nous allons clôturer. Alors Pierre lui dit, après que le boiteux ait remarqué qui Jean et Pierre étaient, après avoir discerné, maintenant c'est Pierre qui prend la parole. Pourquoi Pierre seulement alors que Jean était là? Il y a un problème de leadership parmi les 12. C'est celui qui a la clé de l'église. À ce moment-là, Jean devait se retirer. Il y a un mandataire. Il y a quelqu'un qui doit parler pour ça. Qui a reçu le mandat? C'est Pierre. Là c'était le temple. Il a reçu le temple. Tu es Pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et la porte du séduit de mort ne pourra pas contre elle. Alors Pierre va dire. Oui, Pierre a compliqué. Au lieu de parler même que nous disons. Non, non. Écoute Pierre. Hein? Gêné. Nous n'avons. J'étais de poser des questions. Mais il est avec l'autre. Au lieu de dire nous n'avons ni or, ni argent, il dit gêné. Ça, il a utilisé quoi? La clé qu'il avait. Il savait que celui qui était à côté de lui n'était pas mandaté dans telle chose. S'il associe la personne, ça ne va pas marcher. My God. My God. Alors Pierre lui dit, je n'ai ni argent. Je n'ai ni argent, ni or. C'est que j'ai, c'est que j'ai, c'est que j'ai, te le donne. Au nom de Jésus-Christ, lève-toi, 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 la puissance du nom de Jésus. La puissance du nom de Jésus. Alléluia. Oh Jésus.
Écoute. Yoka. La personne a été révélée. Il a compris qui étaient Jean et Pierre. Mais il n'avait pas la foi. Maintenant, qu'est-ce que Dieu a fait? Il a compris. Elle a compris qui était Jean et Pierre. Ils avaient Jésus en eux. Alors Jésus est venu les secourir. Secourir sa foi. C'est lui qui a les relevé. Malgré la révélation de Jean et Pierre, la personne ne connaissait pas, n'avait pas la foi. Il faut que Dieu intervienne, qu'il les touche, qu'il les relève. Identique avec ce qui se passait lorsque Jésus a marché sur les eaux. Les mêmes pierres. Fantôme. Non, c'est pas fantôme. Je ne suis pas fantôme. C'est moi Jésus. Si c'est toi, pardonne que je vais là. Il va lui dire, mais viens, comme Pierre avait la révélation de Jésus, il avait la foi, il a marché, et lorsque la foi a été ternie, ça s'enfonce. Maintenant Jésus est venu, comme il connaissait Jésus, il a secouru Pierre, il a reversé à moi. Je vois une personne ce matin, si votre foi faille, Jésus est là. Si votre foi faille, Jésus est là. Je dis à quelqu'un ce matin, Jésus ne t'a pas abandonné. Il est avec toi. Quelle que soit votre maladie, quel que soit votre état de santé, quel que soit votre blocage, je te dis ce matin, l'homme de Galilée est là. Il est vivant. Il est vivant. Il est puissant. Il est puissant. Au nom de Jésus, tout ce nous fléchit, toute maladie fléchit, tout ce qui est blocage fléchit. Au nom puissant de Jésus, je s'acclame le Seigneur trop fort. Acclamez le Seigneur trop fort. Tu acclames Jésus. Je croyais que tu l'as acclamé. C'est le miracle t'atteigne. C'est le miracle t'atteigne. Là où Jésus est élevé, il a dit tout le monde vers lui. C'est le miracle pour t'atteindre. Alors reçois le miracle. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Au nom de Jésus, reçois la guérison. Sois libéré. Reçois la fécondité. Là où tout est bloqué, je ordonne ce matin votre libération. Au nom de Jésus, votre libération. Au nom de Jésus, votre libération. Je dis à quelqu'un, tu es libre. Tu es libre ce matin. Tu es libre ce matin. Jésus est venu pour ça. Jésus est venu pour ça. Tu es libre ce matin. Au nom de Jésus, la maladie fou, la fou, tout fou. On est poussé de l'homme de Galilée. Il est l'homme de Galilée. La somme est poussée. Nous sommes guéris. Que l'homme, il n'est pas comme nous autres. Il a été, il nous a racheté un grand prix. Il nous a racheté un grand prix. Je nous acclame le Seigneur. Miracle je compte en place au van. Et continue en bas. Et que la balle en a eu. Et que la libota en a eu. Jésus n'a pas changé. Il est le même. En tant que Kazobe la Wad. Nous l'avons jamais simbaï. Va série. Va tromper Fungama. Blocage à Moussala. Et Fungama. Amen. Allez, marche maintenant. Jésus est là. Allez, marche. Je dis marche. Prends ton lit et marche. Prends ton lit et marche. Je dis prends ton lit et marche. Jésus est là. Jésus est là. Jésus est là. J'ai cet esprit. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. J'ai cet esprit. Glorifie le nom de Jésus. Glorifie le nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Je n'ai pas besoin de ton gynécologue. Celui qui est à moi est plus que le gynécologue. Je n'ai pas besoin de loi de votre famille. Celui qui est à moi coupe la loi. Avec la loi. Alléluia. Celui qui est en toi est plus fort. Est plus fort. Est plus fort que celui qui est dans les morts. Alléluia. Je prophétise pour ta vie. C'est aujourd'hui que ta vie change. C'est aujourd'hui que ta vie change. Jésus doit changer ta vie. C'est aujourd'hui que ta vie change. Si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. C'est aujourd'hui que ta vie change. Je
dis à quelqu'un ce matin, si votre foi n'est pas là, que la foi de Jésus vienne. Il trouve secourir. Si votre foi n'est pas là, que la foi de Jésus puisse te secourir. Je dis à partir d'aujourd'hui, j'arrête ton malheur, j'arrête ta maladie, j'arrête ton blocage. C'est fini aujourd'hui. Je prophétise. C'est le jour de ta gloire. Le jour de ta gloire. Je dis c'est aujourd'hui le jour de ta gloire. Je donne ta gloire. Je donne la gloire de Dieu dans ta vie. Je donne la gloire de Dieu dans ta vie. Si tu acclames très fort, que le miracle entre dans votre famille. My God. Zambi, batela kabana Sokio oba Zambi batela kabana Sokio obateli eloba. Lève ta main droite s'il vous plaît. Et maintenant tout est ouvert au ciel. Tu veux que Dieu fasse quoi en rapport avec votre vie? Miracle kosala. Eza un Dieu, il y a défi. Défi à bateau bainayo. Défi bateau ima to molo na grade te. Défi bateau baningo balate. Défi à bateau baningo balate. Défi à tout ce qui est défi na binayo. Lui il est venu pour rendre ça nul seulement. Attention. Mokolonzamba sala ke banakate. Oyaka tous les dimanches. Vous êtes exceptionnel. Père, voici tes enfants. Regarde ton peuple. Ils ont quitté leur maison pour venir vers toi. Il y a un problème qui accroche dans la vie de quelqu'un. J'ordonne ce matin, par le pouvoir que Jésus m'a donné, votre libération, votre guérison, que tout ce qui était bloqué dans ta vie, que Dieu te libère ce matin. Amen. Tout ce qui t'empêchait de voir la gloire de Dieu, que cela te quitte ce matin. Que cela te quitte ce matin. Tout démon qui était là-bas du blocage de ta vie, qui te libère ce matin. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Que celui qui est malade soit guéri. Amen. Celui qui a besoin d'un visa, que cela lui soit accordé. Amen. Celui qui a besoin d'une promotion, que Dieu le lui accorde. Amen. Celui qui a besoin de servir le Seigneur, que Dieu, celui qui donne le vouloir et le faire, puisse lui accorder cela. Amen. Celui qui veut enfanter l'année prochaine, que l'enfant entre dans toi. Amen. Entre dans ton sein. Entre dans ton sein. L'enfant entre dans ton sein. Le jumeau, le jumelle, entre dans ton sein. Amen.
stabilité de votre foyer. De qui au nom de Jésus. Amen. Tout démon qui est en train de travailler dans votre chambre, dans votre maison, je l'ordonne maintenant. Qui libère ta maison. Amen. 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 Je dis qui libère ta maison. Amen. Qui libère ta maison. Amen. Toutes tes malformations spirituelles soient dégagées. Amen. Toute forme de doute, quitte totalement ta vie. Amen. Toi au Seigneur Jésus. Amen. Toi et ta famille. Amen. Et tu seras sauvé, toi et ta famille. Amen. Jésus aime qu'on l'acclame. Parce que tu vas acclamer le Seigneur. Amen. La prière est scellée. En acclamant le Seigneur, la prière est scellée. La prière est scellée. Amen.